À peine 2 jours sont écoulés et nous avons déjà les visuels promotionnels multi-angles des figurines Bande Presto Dragon Ball qui sortiront en avril 2023. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Starkey et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, nous allons voir les multi-angles des figurines annoncées pour avril 2023. Si tu n'as pas vu cette première vidéo impression, je te la mets juste ici. Aujourd'hui, du coup, on va regarder les figurines sous tous les angles. Pourquoi? Pour se dire si on achète ou pas les figurines qui nous sont présentées. Est-ce que les visuels multi-angles seront convaincants? C'est parti, je vous mets déjà le premier visuel d'une Solid Edge Works, The Vegeta de Bande Presto. On a deux formes, comme vous pouvez le voir. On a du Super Saiyajin 2, bien évidemment, hein, et en Majin. Et on a aussi Vegeta en forme de base. Déjà, rien comme ça, ça tue sa race. On va commencer par le Vegeta forme de base. Il est stylé, il est badass, il avance vers Goku, même si ce n'est pas vraiment le cas dans la case du manga. Enfin, je ne pense pas. Si vous voulez voir la case du manga, allez voir la vidéo précédente comme je vous l'ai dit. Et voilà, on a des visuels promotionnels en mode badass de ouf, avec le petit ombrage juste en bas, le Vegeta dans la pénombre, hein, voilà, avec les deux petits doigts sur la taille. Franchement, c'est plutôt stylé comme ça. N'oubliez pas, ce sont des visuels promotionnels, c'est-à-dire que là, c'est le prototype, clairement. Pour moi, c'est le prototype. Il faut attendre absolument les visuels définitifs, c'est-à-dire des produits définitifs, ceux qui vont sortir d'usine. Pourquoi? Parce que, regardez quand même, Vegeta, il a un super beau visage. J'ai l'impression de voir un dessin devant moi. De face, j'avais dit dans ma précédente vidéo que les cheveux étaient un peu chelous. De face, ça rend bien. Donc c'est une figurine à mettre de face. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils nous ont fait une annonce avec un Vegeta de côté. Hein, voilà, avec un très très beau sculpte sans veine. Pourquoi? Parce que sur la SSJ, enfin sur la Majin, allez, je vais dire la Majin, il va avoir plein de veines partout. Et on a un Vegeta, voilà, j'avais dit les jambes étaient mal proportionnées par rapport au fait que ses quadriceps étaient bodybuildés à mort. Mais de face, comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment bien. Je trouve aussi, j'ai déjà regardé un petit peu les visuels, que le Vegeta, ça c'est le visuel qu'on avait eu un petit peu juste avant, enfin le visuel d'annonce quoi. Je trouve que le Vegeta, cette fois-ci, vous savez, c'est une gamme Solid Edge Works où les personnages vont vers l'avant. Et là, je trouve que c'est plutôt réussi. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression que le personnage est en train de marcher vers l'avant, tandis que sur les anciennes Solid Edge Works, et j'avais pas du tout cette impression, je suis en train de perdre ma voix. Et là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne. Hein, on sent l'équilibre, on sent que le personnage, vraiment, il avance. Alors, il va très certainement falloir un socle. Oula, j'aurais pu parler, moi je suis fatigué. Je sais pas où, là ou là, sur un des deux pieds. À mon avis, ce sera celui-ci. Mais comme vous pouvez le voir, ça rend bien. Au niveau des jambes, hein, un certain Marty Japan, hein, sans vouloir le citer, je le rectifie. Non, ce n'est pas le même bas que le volume 3. Je l'ai mis dans mon espace communauté. Bah oui, je consomme les vidéos de mon collègue. Hein. C'est normal. Hein. Voilà, je veux son avis aussi. Moi, je veux voir ce qu'il en pense. Mais effectivement, non. Le bas, ce n'est pas le même que le volume 3. On a même le renfoncement ici du front. Là, franchement, c'est stylé. Les cheveux, du coup, sur le côté, écoutez, ça donne bien. Hein, comme quoi, un angle peut ne pas être convaincant, mais un autre angle peut être très convaincant. Donc, je reviens vite fait. Ce Vegeta, je le trouve vraiment, mais alors là, vraiment cool. Là, autant la Gohan, c'était bien et tout, machin, hein, autant ce Vegeta-là, vraiment, il est somptueux. On passe du coup au Vegeta forme Majin. Hein, j'avais dit que le M était un peu photoshopé. On va voir ce que ça donne dans d'autres angles du coup. Là, il est toujours dans la pénombre, hein, voilà, avec son ombre et tout. Franchement, c'est stylé, hein, il fait peur, le Vegeta. Franchement, là, on ressent le côté Majin, hein, où on avait quand même peur à ce moment-là, où Vegeta se dit « je vais détruire le stade », quoi. Alors là, franchement, là, c'est super bien retranscrit avec les veines, hein, franchement, qui sont super bien agencées, super
fait, super bien sculpté et tout ça. Encore une fois, c'est du produit promotionnel. Les mains sont magnifiques, hein, voilà. Bon, on est tous d'accord que cette jointure-là nous gêne à tous, hein. Bande presto, si tu regardes cette vidéo, arrête avec ça, s'il te plaît. Donc là, ce visuel, on peut voir très clairement que les cheveux, voilà, hein, dans cet angle-là, c'est pas hyper convaincant, c'est pas hyper fameux, mais voilà, hein, regardez-moi ça. Franchement, le Vegeta, il est super. Je vais pas revenir sur le bas du corps, mais le haut du corps, les yeux, les couleurs, bon, il n'y a pas de brush, hein. Là, il va falloir faire de l'ombrage, hein, maintenant, pour que ce soit vraiment une gamme folle, hein. Il faudra vraiment faire de l'ombrage. Au niveau des dimensions, en plus, ce Vegeta, ainsi que le précédent, font 19 cm. 19 cm, c'est plutôt pas mal. Je vais regarder sur mon mètre, 19 cm, voilà, par rapport à mon avant-bras, bah, ça donne ça, hein. C'est un beau petit bébé quand même, c'est un beau petit bébé. Franchement, avec la mesure du truc, bah, ça donne bien envie de se la procurer pour voir ce que ça donne. Voilà, très très beau Vegeta, encore une fois, les mains super bien sculptées. À voir le produit final, à voir si on aura un sculpte aussi finement détaillé, hein, avec les veines et tout, si c'est bien fait et tout. Franchement, là, les visuels multi-angles bah, sont très convaincants. Et de dos, ça donne ça avec son petit cucu, avec les petits plis cohérents juste en bas. Franchement cool, de la veinasse même à l'intérieur du triceps. C'est super bien pensé, c'est super bien agencé. Les cheveux, bah, c'est cool aussi. Franchement, wow, j'ai déjà une Majin Vegeta, j'ai pas une Vegeta forme de base. S'ils me font un Goku en face, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà ce que je disais encore une fois, le fait qu'il marche vers l'avant, cette fois-ci, je le trouve beaucoup plus cohérent, hein. C'est un mot que je sors souvent, mais la cohérence, la logique, c'est vraiment important, quoi. Tu vois, quand tu as un personnage qui marche vers l'avant, si tu as l'impression que le gars il marche pas, qu'il essaye de surtout tenir en équilibre, bah ça le fait pas, t'as pas l'illusion du mouvement. Là, je trouve qu'on a vraiment l'illusion du mouvement. On passe du coup à de la Clear Eyes pour Gotenks. La Clear Eyes, encore une fois, c'est une gamme qui a une spécificité, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir cette figurine des parties transparentes. On va voir tout de suite avec, déjà on va commencer par le visage qui est magnifique pour une Clear Eyes. Les Clear Eyes sont de mieux en mieux, c'est fou. Alors, encore une fois, c'est le produit promotionnel, hein, je vais le dire souvent, mais à voir le produit final, parce que là, franchement, j'ai la nostalgie déjà au niveau du visage, au niveau du corps, hein, voilà, pas pour les parties transparentes, parce que moi non plus, je suis pas super fan des parties transparentes. Maintenant, c'est un truc spécifique. Les parties transparentes, tu vois, tu peux mettre un petit socle, je l'ai pas là sur moi, mais tu peux mettre un petit socle lumineux en dessous pour que ça éclaire ta figurine et ça te fait un effet comme si le personnage venait de se transformer ou est en fin de transformation, où les cheveux viennent tout juste de se transformer en Super Saiyan et du coup tu as limite de la lumière qui sort des cheveux et ça c'est plutôt cool. Bon, le fait qu'on a les boudins transparent et tout ça, bon, je suis un peu moins fan. Au niveau des couleurs aussi, je suis un peu moins fan parce que j'aurais aimé avoir les couleurs du manga, avoir du bleu roi, hein, ici. Au lieu d'avoir du bleu ici sur la jaquette, j'aurais préféré du noir, hein, comme les avant-bras et tout ça. Pareil ici, le bleu roi ici, ça aurait été beaucoup mieux. Mais point de vue du sculpte, franchement, pour moi, elle dégomme. Pour moi, elle est très très bien, voilà. Ça fait combien de centimètres? Ça fait 14 cm, c'est pas super grand, c'est de la Clear Eyes. Mais la Clear Eyes, c'est quand même... par rapport au Shoujonshi Retsuden, c'est légèrement plus grand, c'est-à-dire que tu prends la taille moyenne d'une figurine, tu rajoutes 1 ou 2 cm de plus, donc c'est plutôt pas mal. De dos, ça donne ça, donc encore une fois, avec des plis plutôt cohérents. Voilà, même le pantalon et tout ça, franchement bien. Les pieds, bonne dimension, je trouve. Certains diront qu'ils sont petits, mais je trouve que franchement ça va. On passe du coup à la GX Materia, G Materia, J-Cross Materia, appelle comme tu veux. Cette figurine qui est simplement, mais purement phénoménale. Phénoménale. Il y a juste un petit truc qui va pas. Je vous le dis ça, je décortique la figurine et je vous dirai ce qui va pas sur cette figurine. Donc on a encore une fois
un visuel dans la pénombre cette fois-ci. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce matin, maintenant ils se permettent de faire un petit peu comme Solid Edgeworks. Mais voilà, on avait ce visuel un petit peu promotionnel, un visuel d'annonce, hein, voilà. J'étais pas emballé de ouf, hein. Regardez ma vidéo précédente, vous allez le voir, je ne suis pas emballé de ouf. Juste petite info, la particularité de cette gamme, c'est de retranscrire les attaques avec ce genre de petits plastiques, enfin voilà, genre de truc transparent, effet transparent, satiné, etc. Donc là, pour le coup, c'est une attaque de C16, hein, qui a des couleurs vraiment belles, vous voyez, avec la lumière, ça rend bien hein, les ombrages et tout ça. Dommage qu'ils ne l'ont pas peint directement avec un brush, parce qu'il n'y a pas d'ombrage là-dessus. Et on a des angles différents, bon, voilà, hein, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal et tout. La main par terre en mode Badak de Super Master Star Space, pas mal du tout. On a de la texture, encore une fois, sur les vêtements, sur l'espèce de combi, l'espèce d'armure qu'il a. C'est super bien fait au niveau du visage, très accurate, encore une fois, c'est du Varrock. Donc Varrock, il prend carrément la case et il en fait une figurine, franchement. Bon, hein, il la représente en version tridimensionnelle, en 3D, quoi. Et voilà, il adapte. Et quand j'ai vu ça, voilà, sur le côté, comme ça, elle est magnifique. Bon, on a une jonction ici, hein, voilà, on a l'impression que la figurine est emboîtée. C'est une jonction, ce qui est bien, c'est qu'elle est agencée, tu vois, je veux dire. Et ils ont pris la jonction entre le haut et le bas, et ils ont fait en sorte de mettre la jonction à cet endroit-là. Bon, les bras, à mon avis, ils doivent sortir aussi. Mais voilà, c'est cool, cet effet-là, à mon avis, tu ne pourras pas l'enlever, encore une fois. Mais regardez-moi le regard du C16 avec la petite boucle d'oreille qui est pas droite, tu vois. J'ai mis la souris devant, c'est con. La bout d'oreille, elle est pas droite, tu vois. Elle est sur le côté parce que elle te montre qu'il y a du mouvement, le mouvement de son attaque, pareil. Sa petite mèche là, elle me fait craquer, hein. On a tous été jeunes, hein. La mèche de Gohan, la mèche de machin, la mèche. J'adore les mèches. Mais moi, j'adore les mèches. Là, regardez le visage, la mèche qui tombe dessus sur l'œil et tout ça. Ça, c'est du grand Dragon Ball Z. C'est clair et net. Voilà, c'est la nostalgie pure là. Comme ça, le gars est stylé de fou malade. Les couleurs gris mat, un peu, enfin gris noir mat, très beau. Hein, voilà, le sculpte est magnifique, voilà. Il n'y a rien à dire sur cette figurine, sauf encore une fois un truc que je vais vous dire. Bon, voilà à l'arrière, encore une fois, les cheveux sont superbes. Voilà, c'est super, hein, voilà. On voit il y a la lumière qui vient par ici, donc du coup on voit, là, c'est pas une décoloration, hein, ici c'est le reflet du, je sais pas comment appeler ça, le pouvoir, le halo de lumière, enfin voilà, qui reflète sur la partie grise de son bras. Le problème de cette figurine, alors du coup, quel est le problème de cette superbe figurine? Cette superbe figurine ne fait que 11 cm. J'avais dit dans ma vidéo précédente que pour moi, un C16 devrait être super grand. 11 cm en pensant que c'est 11 cm jusqu'au front, hein, jusqu'au haut du crâne. Hein, quand tu te mesures pas avec tes cheveux en l'air. Hein, si tu es une gonzesse, tu as les cheveux hyper hauts, tu te mesures pas avec tes cheveux en l'air. Tu te mesures jusqu'à le haut du crâne, quoi. Voilà, c'est normal. Donc ça veut dire que là, le poing et le machin sont un peu plus hauts que le crâne. Donc on va rajouter 1 cm. Allez, soyons fous. Mais en sachant aussi qu'il faut compter le fait qu'il soit penché, le fait qu'il soit à genoux, enfin à demi à genoux. Donc, avoir le fait de pouvoir le mettre avec un sel première forme, parce que c'est clairement la case du manga, il y a moyen, mais voilà, j'ai envie de la préco et je vais très certainement le faire chez mon poteau Namek Toys. Parce que je veux voir ce que ça donne. Si je peux le mettre en face de mon sel Ichiban Kuji, mais superbe. Voilà les amis pour cette petite vidéo multi-angle. Si la vidéo a pu te convaincre de faire ton achat
Concernant ces figurines, je t'invite à mettre le gros like pour juste simplement me remercier, ça ne prend que 2 secondes. J'espère en tout cas que cette petite réaction au multi-angle que nous a proposé Band Presto t'aura fait plaisir et t'aura aidé, toi, le collectionneur, à faire ton futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Yeah.